on a un missionnaire dans notre église. Oui, Émile. Bienvenue, Émile. Viens faire ton témoignage. Viens pour ton témoignage. Émile a des choses à nous partager ce matin. Bien, bon matin tout le monde. Bien, dans le fond, on m'a dit que j'avais juste 10 minutes. Donc, on va faire ça rapide. Je vais vous parler un peu de mon témoignage de comment je suis revenu au Seigneur. Dans le fond, ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que mes parents sont séparés quand j'avais 9 ans. Puis moi, dans ma tête, ça a fait un gros problème, puis je ne me rappelle plus de ma vie avant mes 9 ans. Fait que ma vie, elle a commencé quand j'avais 9 ans. Par après, j'ai eu plusieurs problèmes avec l'école, puis je me suis beaucoup éloigné du Seigneur. J'étais vraiment plus avec le Seigneur. J'ai commencé à prendre la drogue, j'ai commencé à aller regarder de la pornographie. J'ai fumé, j'ai vapoté, j'ai pris de l'alcool, toutes les mauvaises affaires. J'étais vraiment plus proche du Seigneur. Puis, là, environ, je pense que c'est là 1 an et demi, quand Marc Sajot m'a parlé ici de Jeunesse en mission. Puis je venais encore ici, mais c'était vraiment juste comme un acte. J'étais plus chrétien. Je venais ici juste pour faire croire à mes parents que j'étais encore chrétien. C'est vrai. Puis j'avais tous ces problèmes-là, puis je continuais à essayer de me battre tout seul pour ça. Puis Marc Sajot m'a parlé de Jeunesse en mission. Puis le Seigneur m'a dit, tu t'en vas là-bas, t'as pas le choix. Fait que moi, je me suis dit, OK, je vais m'inscrire. Je me suis inscrit à Jeunesse en mission, j'ai fait toutes les inscriptions, j'ai passé, j'ai été inscrit, puis là, j'ai été approuvé. Donc, je m'en allais à Jeunesse en mission, mais là, ça a été repoussé. Fait que j'ai eu une session de cégep, en fin de compte, qui a commencé. J'ai rencontré des nouvelles personnes à ma session de cégep. J'ai continué à prendre de l'alcool, la drogue, tout ça. Je m'en allais de plus en plus bas. J'ai fait des dépressions. Je pensais à faire du suicide quelquefois. Vraiment beaucoup de problèmes. Puis j'allais vraiment pas voir le Seigneur du tout. Puis j'ai réussi à passer à travers. Puis je suis allé à Jeunesse en mission. J'arrive là-bas, la première semaine, c'est les témoignages. Moi, la nuit avant les témoignages, j'ai passé toute la nuit réveillé à écrire mon témoignage en omettant tous les mauvais points que j'avais fait dans ma vie pour rien dire puis encore paraître parfait. Le Seigneur, c'était pas ça son plan. Vraiment pas. Le matin, je suis arrivé là-bas, ça commence à faire les témoignages, sauf qu'il y a une façon spéciale qu'ils font en Jeunesse en mission. C'est qu'ils vont faire les staffs en premier, qui vont donner leur témoignage de comment ils sont arrivés là puis de comment ils sont avec le Seigneur. Puis par après, ça va être nous qui vont les donner. Ce qui s'est passé, c'est que les 3 premiers staffs avaient eu des gros problèmes de vie comme les miens. Puis le Seigneur m'a dit, t'es pas seul. J'ai explosé en pleurs devant toute notre équipe que je venais juste de rencontrer. Puis j'ai tout déboulé, j'ai tout dit qu'est-ce que j'avais fait de mal, puis j'ai été délivré. À partir de cette journée-là, j'ai plus jamais regardé de pornographie. Je prends plus de drogue, je prends plus de vapotage, de cigarettes, rien. L'alcool, j'en prends encore un peu, mais modéré. Avec les parents. Avec modération. Entre-temps aussi, j'ai recommencé à voir mon père à Jeunesse en mission. Je le vois, puis je vais aussi chez lui. Fait que ça a été un peu dur parce que ça a beaucoup bouleversé des émotions, puis ça a bouleversé des choses en moi. Mais le Seigneur a continué à me protéger à travers ça. Il m'aide tous les jours à grandir en un homme meilleur. Puis encore aujourd'hui, il me met des plans dans ma vie pour me montrer que je suis pas seul, puis il y a un plan pour moi. Je m'en vais en Inde en 2 semaines pour 1 mois, visiter son académie, puis commencer des académies au Québec aussi de sport. Puis c'est un grand plan avec le Seigneur. Puis je vais être sous son aile. Donc ça, c'est une grande bénédiction. Je vais vous parler aussi un peu de Jeunesse en mission. Ma première semaine, c'était très, très bien. Deuxième semaine, c'était la semaine de la Bible. Très, très bien. On lit la Bible. Première fois, je lisais vraiment la Bible en entier. En 7 jours, toute la Bible. C'est pas juste les jeunes qui peuvent aller là-bas, les vieux aussi. Il invite tout le monde. Hein? Tout le monde peut aller là-bas. Le Seigneur, son temps, c'est son temps. Son plan, il est pour tous les âges. Quand vous sentez un appel, allez-y. Moi, ça a été à 18 ans, j'étais le deuxième plus jeune de ma cohorte là-bas. Le plus jeune a 17 ans. Il y a juste 6 mois de moins que moi. Puis, on a quelqu'un qui a 36 ans dans notre corps. Tout le monde peut aller voir le Seigneur à n'importe quel moment. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez proche de lui, allez-y. Jetez-vous, avec bras ouverts. Il veut toujours vous prendre dans ses bras puis vous aimer.
Si je vous parle un peu plus de la troisième semaine, c'est quand j'ai eu 18 ans. C'était ma première semaine de Jeunesse en mission qui était vraiment des cours. Fait qu'on a eu des cours avec Guy Zeller. Puis c'est la première fois que je sentais que j'étais vraiment avec le Seigneur puis je pouvais prendre des notes. J'étais pas bon à l'école avant. J'étais bon à l'école pour certaines affaires, mais on dirait que j'avais plus la passion d'être à l'école puis de prendre des notes. J'avais plus la passion d'être là puis d'écouter les professeurs. Mais cette semaine-là, toute la semaine, tout ce que j'ai fait, c'est prendre des notes de tout ce qu'ils disaient, prendre les passages de la Bible, regarder dans ma Bible. C'était parfait. Je sentais vraiment l'onction du Seigneur qui était là. Puis la semaine d'après, j'ai fait de la délivrance avec certaines personnes pour des esprits qui étaient encore mauvais sur moi, pour la violence, l'agressivité, puis encore quelques autres problèmes que j'avais. Puis en même temps, j'ai gagné le don des langues. Puis j'ai commencé à voir les esprits, j'ai commencé à avoir des visions, je reçois des images quand je prie pour les gens. Le Seigneur continue à me bénir tous les jours et à me changer. Puis entre-temps aussi, on a eu notre mission. Donc on a eu l'invitation à aller faire notre mission, de devoir prier au Seigneur pour lui demander s'il voulait qu'on aille au Sénégal ou rester au Québec. Moi, je suis allé au Sénégal. J'ai passé 2 mois et demi au Sénégal. Là-bas, on a prié pour beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes. On a fait des travaux manuels aussi. J'ai perdu 20 livres. Donc, s'il y en a qui veulent aller au Sénégal avec la température, allez-y. Ça vous fait rapetisser beaucoup. Ouais. Mais ouais, en forme, tout va bien, les gens sont gentils, c'est la teranga, c'est la terre de l'hospitalité. Les gens sont là vraiment pour vous aimer. Puis c'est quelque chose de très différent du Canada. Parce que au Canada, ici, tu vas aller voir les gens, ils vont penser que tu es un témoin de Jéhovah. Ils ne t'écouteront pas. Ou ils vont te dire, écoutez, moi je suis athée, j'ai pas envie de vous entendre, j'ai pas envie d'écouter. Là-bas, même s'ils sont d'une autre religion, ils vont vous passer une chaise, ils vont vous donner à boire et à manger, puis ils vont vous écouter, puis ils vont avoir une discussion avec vous. Les gens là-bas, c'est vraiment l'hospitalité, ils sont gentils, ils sont là pour vous, ils sont là pour être avec vous, parler de vous, puis ils sont contents que vous soyez là aussi. Si vous avez besoin de quelque chose là-bas, vous allez juste devant la personne, vous lui demandez, écoutez, j'ai pas de maison en ce moment, j'ai besoin de rester quelque part. Ils vont rien vous demander. Ils vont vous donner une chambre, ils vont vous laisser habiter là-bas. L'hospitalité est encore là, puis on voit l'onction du Seigneur, même s'ils ne sont pas tous avec le Seigneur. Puis on a amené beaucoup, beaucoup de personnes au Seigneur. La première semaine, on est allé sur une île à New Moon. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche. On s'est douché avec des seaux, avec de l'eau de la mer. Mais on a amené 34 personnes au Seigneur. Puis ça, c'était seulement la première semaine. Après ça, on a fait beaucoup d'autres choses. On est allé à Fanda, qui était la nouvelle base de Jeunesse en Mission qui est en train d'ouvrir là-bas, qui est avec Jeunesse en Mission Donham aussi. On a travaillé sur la base, on a parlé avec le chef du village là-bas, on a vu le concurrent qui est un gars qui se promène avec des machettes puis qui tape les enfants et les femmes. C'était pas très très bien. Il essaie d'effrayer les gens puis d'effrayer les mauvais esprits supposément. Donc on a pu parler aux gens, leur montrer que c'était pas bien, leur expliquer ce que c'était. Les gens étaient réceptifs. On a pu encore amener des gens au Seigneur là-bas. Puis après 1 mois là-bas, on est parti de là. On est allé à la base de Gorom, où j'ai eu un appel pour commencer à travailler, à ouvrir une école là-bas, dans la base de Jeunesse en Mission à Gorom, où ils ont besoin d'un ministère de sport. Et j'ai été appelé par le Seigneur à ouvrir une école de sport là-bas. Donc, j'ai le contact de toutes ces personnes-là. Ils sont vraiment là pour le Seigneur. Et je vais envoyer des gens au Sénégal et sûrement retourner moi aussi pour ça. On a fait du ministère là-bas. J'ai rencontré des personnes qui étaient pour le Seigneur là et qui se battaient depuis des années, tout seuls, même s'ils ne voyaient pas vraiment d'amélioration, qui continuent avec la foi du Seigneur et avec la force. Puis, après ça, on est allé aussi, pour notre dernière base, on est allé à Niara pendant 2 semaines. Là-bas, on a fait 2 villages. Un village où on a parlé un peu des gens, on a parlé du Seigneur, mais il n'y a pas eu beaucoup de réception. Au dernier village, dans nos 4 derniers jours, on a fait un temps de louange. Puis notre dernier temps, quand on était là-bas, la dernière soirée, j'ai prié pour une fille qui avait été prophétisée par un faux prophète, puis qui avait eu des démons sur elle, sans que je le sache moi-même, qui est venue vers moi et qui m'a dit, je suis plus capable de prier au Seigneur. Je suis plus capable de parler au Seigneur. Je sens que quand je prie, ça n'a pas de puissance, ça n'a rien. Puis j'ai des mauvais rêves où je fais l'amour avec des gens, puis des affaires comme ça. Elle avait 14 ans. Elle me disait, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me rendre ici, où il y a l'onction du Seigneur, parce que normalement, je tomberais sans connaissance et je serais en train de vomir.
elle me disait qu'elle serait malade si elle venait ici. Puis, moi, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié au Seigneur, je lui ai demandé de l'aider, j'ai prié pour de la guérison aussi, j'ai sorti des esprits d'elle. Puis, c'est quelque chose de très grand au Sénégal. Euh, ils ont beaucoup les esprits, ils ont beaucoup l'animisme. Tout ça, c'est mauvais. Ils ont les démons qui sont vraiment là. Ils sont tous là. Ils veulent tous prendre les gens parce que la religion musulmane et l'animisme sont ensemble. Donc, ils font les deux. Donc, ils ont tous des démons en eux. C'est vraiment pas bien. Mais on a prié pour ça. Puis, à la fin, elle a commencé à prier pour moi. Elle me disait qu'elle n'était pas capable de prier, puis le Seigneur lui a donné une prière à cœur. Elle a commencé à prier au Seigneur, puis après ça, je lui ai dit, je sens que tu as une autre prière à faire. Puis elle m'a dit, oui, j'aimerais vous bénir. Donc, elle a prié pour moi. Elle m'a béni. Puis elle est partie. Puis c'est après qu'on m'a dit que cette jeune fille s'était fait prêcher par un faux prophète et était supposée être une grande animiste, un grand chaman pour mettre des démons sur les gens. Donc, après ça, je suis revenu au Québec.